C'est au travers de l'un l'autre qu'on cherche clairement le Christ Jésus. J'aime les relations, j'aime la communauté, j'aime les gens. Les gens doivent céder leur relation à Dieu. Jésus doit venir en premier. Nous devons tous nous rappeler que notre Jésus n'était pas exactement un papillon social. Si vous étudiez la vie du Christ, en particulier les 3 années de son ministère terrestre, il a passé beaucoup plus de temps en tant qu'outsider plutôt qu'en tant qu'initié. Il aimait les gens, de toute évidence. Il aimait parfaitement les gens. Mais il n'a pas recherché la faveur du public. Lisons Luc chapitre 4, un passage incroyable. L'une de mes histoires préférées dans l'évangile de Luc. Et l'évangile de Luc lui-même est une sorte d'outsider unique. Parce que Luc est le seul auteur de la Bible qui était non-juif. Il était autre, il n'était pas juif. Nous avons quelques livres qui sont officiellement classés comme anonymes, mais le seul auteur gentil, connu, était Dr. Luc. Donc, il vous donne ce genre de perspective en saillie. J'aime son évangile, c'est une bonne nouvelle. Luc, chapitre 4, verset 16, le docteur Luc parle ainsi à propos de Jésus. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra dans la synagogue le jour du Shabbat, ou Shabbat si vous êtes d'origine juive. Il se leva pour faire la lecture biblique, on lui présenta le rouleau d'Ésaïe, et en déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il. Pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Les paroles de grâce qu'il prononçait les étonnaient beaucoup. Ainsi disait-il, « N'est-il pas le fils de Joseph? N'est-il pas le garçon de Marie et Joseph? Je veux dire, mon enfant joue au foot avec lui. » Je me souviens de Jésus, il était dans la pièce de théâtre de l'école. C'était un bon garçon. Tu sais, ma belle-fille m'a dit qu'il a fait une sorte de voyage missionnaire. Et elle a dit qu'il avait fait un miracle ou deux, je n'en suis pas sûre. Mais évidemment, pendant qu'il était sur la route, il a été un formateur parce qu'il est un communicateur tellement intéressant. Je veux dire, généralement, quand Rabbi commence à parler, je commence juste à jouer sur mon téléphone avec Angry Birds. Mais ce Jésus, il est vraiment devenu un véritable communicateur. Je veux dire, ils sont juste... Un garçon local a bien réussi, il est rentré à la maison. Vous savez tous que c'est une affaire énorme, qu'il ait lu le prophète Isaïe, n'est-ce pas? Vous savez que dans la culture juive, au 1er siècle, ils avaient ce qu'on appelait un placard de la Torah au fond de l'église. Et qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un d'autre que Jésus... L'un des juniors retournerait au placard, prenait un parchemin, l'emmenait, puis la synagogue, comme la synagogue de Jésus, parce que Nazareth est une petite ville minable, environ 300 personnes, ce n'est pas une grande église. Ils n'ont pas de rabbin rémunéré. Les gars se relayaient chaque semaine, lisant ce qui était sorti du placard de la Torah, et puis ils partageraient. Et certains d'entre eux, comme vous pouvez l'imaginer, s'ennuieraient en regardant la peinture sécher. Et certains d'entre eux étaient un peu meilleurs, mais ils n'avaient pas de rabbin professionnel. Ils ont juste des hommes dans la communauté qui liraient un des rouleaux à portée du placard de la Torah. Ensuite, ils partageraient leurs réflexions à ce sujet, une sorte de temps de prière si vous voulez. C'est donc un honneur quand Jésus revient en ville. Ce garçon qui était parti... Il s'assied à l'avant, sur ce qu'on appelait le siège de Moïse, siège d'honneur, où vous vous asseyez lorsque vous lisez la Torah. Et un jeune enfant, presque comme un enfant de cœur dans l'église catholique, va prendre un parchemin, l'amène à Jésus. Il se trouve que c'est le rouleau d'Ésaïe. Juste une coïncidence. Et les gens me disent que la Bible est ennuyeuse. Je réponds, non, tu es ennuyeux, espèce de stupide. C'est le livre le plus incroyable. Je veux dire, c'est une chanson d'amour. C'est étonnant. Il est rempli de moi. C'est incroyable. Jésus est dans la synagogue de sa ville natale. Et le parchemin qu'ils lui ont apporté par hasard ce jour-là, où il se trouvait être à la maison, est le chant des serviteurs d'Ésaïe disant « Le Sauveur est venu ». Et quand le Sauveur viendra, les aveugles verront, les paralysés feront des roues et des pirouettes.
Il lit ça, et cette petite audience se dit « Oh, quel gentil garçon !» Il aurait pu rester assis là. Et laissez-moi vous dire, est-ce que je vous ai dit que je suis classée 3 en test de personnalité? Oh, j'aime quand les gens m'aiment. Quand je reçois des choses haineuses sur Instagram, ça me fait mal. Vous savez, les cheveux de votre fille sont sales. Eh bien, ta fille est grosse. Je veux dire, c'est... Déclaration inexacte, je ne le dis pas, je vous promets. Mais vous savez, c'est douloureux, ça atteint les sentiments. Et encore, si je suis dans la synagogue de ma ville natale et que tout le monde disait « Lisa est devenue une si bonne enseignante », je serais comme « Amen ». Je dirais « Serrons-nous dans les bras et partons parce que je suis à fond là ». Vous voyez, rapprochez-vous. Tout le monde m'aime, pas Jésus. Parce que Jésus est venu pour faire la volonté de son Père et non pour s'attirer la faveur du public. Même à la maison. Même à la maison, vous savez, c'est une chose d'être prêt à se démarquer lorsque vous êtes avec des gens que vous ne connaissez pas. Mais être à la maison, quand tu es à Bethel, tu diriges la louange et certaines personnes gardent les bras croisés pendant la louange, ça tue un peu, n'est-ce pas? Je veux dire, parce que ce sont vos gens, ce sont vos gens. Ça aurait été tellement compréhensible si Jésus s'était arrêté là parce qu'il dit « Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent ». Mais pas Jésus. Parce que tout ce qu'il faisait était afin de plaire au Père et non de nous plaire. Donc même s'il est juste sur le point d'être aimé pour toujours, pour cette foule locale, il fait les affaires du Père. Il se démarque. Il dit, je sais que c'est l'image la moins sainte de toutes les images de tous les temps. J'ai besoin que vous dépassiez ça. Passez les cônes. Il est mis à part. Alors il leur dit, « Vous ne manquerez pas de m'appliquer ce dicton, médecin guéris-toi toi-même. Et vous me direz, on nous a parlé de ce que tu as accompli à Capernaum. Fais-en donc autant ici, dans ta propre ville. » Et il ajouta, « Vraiment, je vous l'assure, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Voici la vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie. Quand pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays. Or Élie n'a pas été envoyé vers aucune d'entre elles, mais vers une veuve qui vivait à Sarepta dans le pays de Sidon. Et il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'eux n'a été guéri, c'est le Syrien Naaman qui l'a été. Vous savez ce qu'il leur a dit? Vous avez tous manqué le bateau. Vous avez raté le bateau. Vous êtes tous kiki, est-ce que tu m'aimes? Et tu as manqué entièrement le but. Kiki ne se soucie pas de vous. Vous avez complètement manqué le but. Le but est Dieu. Le Père dans la gloire m'a envoyé afin de vous réconcilier avec lui. Et vous pensez que je suis un bon garçon? Je ne parle pas du Seigneur ici. Je suis le Seigneur. Je suis lui. Je suis lui. Et vous savez ce que fait la foule? Vous savez ce que fait la foule quand le garçon du coin dit « Je suis lui ». Je suis celui pour qui nous prions depuis des siècles. Pouvez-vous imaginer comment ça s'est passé? C'est comme si vous êtes un vendeur de hot-dog à un festival vegan. Et c'était difficile. Après qu'il ait fait cette proclamation, voici ce qui s'est passé. En attendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans les synagogues se mirent en colère. Ils se levèrent, firent sortir Jésus de la ville, le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle était bâti, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla, parce que ce n'était pas encore son heure. Jésus s'est échappé. Vous savez, c'est une chose quand des inconnus sur Instagram ont conspiré pour dire des choses cruelles ou moins que gentilles à votre sujet. C'est une toute autre chose quand vos amis tiennent le couteau. C'est une toute autre chose quand les cousins germains de Jésus ont conspiré pour le tuer. Parce que ce qu'il dit ne correspondait pas. Et ce qu'il a fait était impopulaire. Ça les a mis mal à l'aise. Vous tous, nous sommes censés imiter Jésus. Nous sommes censés aimer les gens qui nous entourent. Eh bien, je suis contente, écoutez-moi. Je ne vous dis pas un seul instant que les relations ne sont pas un cadeau de Dieu. Je ne dis pas que la communauté n'est pas sacrée. Une de mes citations préférées vient d'un gars nommé Leslie Newbegin.
Et il dit, la communauté est l'herméneutique la plus efficace de l'Évangile. En d'autres termes, c'est à travers les autres que nous voyons clairement Jésus-Christ. J'aime les relations, j'aime la communauté, j'aime les gens. Mais les gens doivent céder leurs relations à Dieu. Jésus doit passer en premier. Nous allons passer le reste de la journée à parler à propos de femmes qui sont tellement pleines d'amour pour Jésus que nous transformons la culture. Martin Luther King a déclaré que l'Église était autrefois un thermostat. Des rassemblements de disciples du Christ étaient autrefois un thermostat. Nous avions l'habitude de changer littéralement la température de culture. J'en utiliserai le mot atmosphère. L'atmosphère change lorsque les disciples du Christ entrent dans cette pièce, dans cette zone. Mais Dr. King a dit, maintenant, l'Église est devenue un thermomètre. Nous prenons simplement la température de la culture et alignons généralement nos vies en fonction de cela. Ce n'est pas ainsi que cela est censé être. Nous sommes des déplacés, nous sommes des étrangers, nous sommes des gens particuliers, nous sommes censés faire beaucoup de bruit, nous sommes censés être différents. Il y a des fêtes auxquelles je ne veux pas être invité. Il y a des gens qui devraient arrêter d'utiliser le langage qu'ils utilisent quand je viens vers eux. Et je suis d'accord avec le fait que ce soit inconfortable. J'ai 55 ans, je m'en fiche. Si c'est un peu gênant, j'adore la déclaration. Je suis trop jeune pour arrêter et trop vieux pour être victime d'intimidation. C'est comme, tu sais quoi, je vais juste faire comme Jésus. Si ça marche sur quelques orteils, c'est bien. Tant que j'ai les serre dans mes bras et que j'ai été authentique, c'est bien. Si ça écrase quelques orteils, nous passerons le reste de notre temps ensemble, en parlant de ce à quoi ça ressemble d'être des femmes qui influencent la culture et des femmes qui dirigent bien, à cause de notre amour du Christ. Je veux faire un pacte avec vous toutes. Il y a 3 choses sur lesquelles je veux que nous nous concentrions. Si je peux être aussi autoritaire, la première est de nous engager à bien aimer. Mais ne supposez jamais que la communauté avec les autres équivaut à la communion avec le Christ. Engageons-nous à nous étreindre fort, mais ne confondez jamais le contact humain avec la sainte intimité. Pas la même chose. Engageons-nous donc à partager nos cœurs aussi librement et authentiquement que possible avec les gens avec lesquels Dieu nous a souverainement alignés. Aimons vraiment bien les gens, faisons-le vraiment. Mais n'oublions jamais, il y a un espace divin dans notre âme créé par Dieu lui-même. Nous sommes comme les 3 mages. Et la seule chose qui compte cet espace relationnel pour nous, c'est Jésus. Ce n'est que Jésus. Je veux donc vous laisser avec juste une question, mais c'est une question que j'ai posée depuis quelques mois. Et donc, je me suis sentie amenée à la partager avec vous tous. Je ne veux pas que vous y répondiez pour le moment. Je veux juste que vous réfléchissiez pendant 1 minute. Quoi ou qui Dieu vous appelle-t-il à quitter afin de pouvoir diriger? Qu'est-ce que ou qui Dieu vous appelle-t-il à quitter? Peut-être simplement relâcher votre emprise afin de pouvoir diriger de manière à transformer les autres aussi. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.